Voilà, soyez bénis en Jésus-Christ. Encore ce matin, voilà, parce que nous avons dépassé déjà la barre de minuit. Et je vais vous entretenir sur un passage de la parole de Dieu. Voilà. Et ce passage-là est contenu dans Ézéchiel, précisément. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 27 que je vais lire. Donc on va écouter attentivement ce passage. Voilà. Ézéchiel 36, verset 26, je lis la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc voilà, et le verset 27, je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Il est important pour nous que nous manifestions une vie de puissance. Et ce passage est très clair. Ce passage nous montre que nous devons avoir un cœur nouveau. Un cœur nouveau, voilà, et un esprit nouveau. Donc, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est très important. Et voilà pourquoi Galates 5, verset 16, nous montre que nous devons marcher par l'esprit. Donc, en marchant par l'esprit, cela nous aide véritablement à avoir cette puissance-là que Dieu veut que chacun de nous ait. Voilà pourquoi nous allons commencer la première partie de ce message, c'est-à-dire la puissance dans l'esprit. Nous allons voir la puissance de l'esprit, mais également aussi en deuxième partie, l'adoration par l'esprit. Comme en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons avoir cette vie de puissance réelle, cette vie de puissance que Dieu veut que nous ayons. Voilà pourquoi il est important que nous prenions quelques exemples déjà dans la parole de Dieu où où la puissance avait déjà été manifestée. Depuis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit ceci. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, c'est l'esprit qui a donné une puissance à l'homme qui permet à l'homme de pouvoir être en vie. Donc, cette puissance-là peut se caractériser par notre vie de chaque jour. Et nous devons la manifester réellement. Et si nous voulons comprendre l'homme, l'homme est en trois parties. Nous avons le corps, voilà, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Voilà, l'âme est le siège de notre personnalité. Elle est liée à travers le corps au monde visible et est liée à travers l'esprit au monde divin. Donc l'âme est l'intermédiaire entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. Voilà pourquoi nous vivons dans deux mondes en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons dans le monde physique, voilà, et nous vivons également dans le monde divin. Voilà, et c'est ce que Jésus-Christ est venu montrer lorsqu'il était à la terre. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Donc ça veut dire qu'il y avait le divin en lui et il y avait l'humain aussi également aussi en lui. Donc nous aussi également aussi, lorsque Dieu a soufflé son esprit en nous, nous avons aussi également aussi le divin en nous. Voilà pourquoi la Bible aussi également nous appelle aussi des petits dieux. Mais voyons encore le passage dans Genèse 1, verset 28, où la parole de Dieu nous montre clairement que, voilà, nous avons le passage, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici, Dieu nous donne la domination sur toutes choses.
que lui a créé. Donc voilà la puissance que Dieu nous transmet. Dieu nous donne cette puissance-là. Voilà, une grande puissance. Dieu nous met devant notre habilité, à savoir, nous devons véritablement vivre cette puissance-là que Dieu met en nous. C'est une transmission que Dieu a faite. C'est une transmission que Dieu nous donne. Et nous devons véritablement l'utiliser. Mais pourquoi on n'arrive pas à pouvoir véritablement utiliser cette puissance-là avec force? Tout simplement, c'est dû à la chute, au péché originel. Voilà que Adam, qui avait tout le pouvoir, Adam qui avait la domination sur les animaux, la domination sur la nature, Adam connaissait tout, c'est lui qui a donné les noms aux animaux, il connaissait toutes choses, mais voilà que Adam maintenant va maintenant se laisser séduire par le serpent, Satan le diable, et voilà que Adam va chuter. Et cette chute-là va provoquer une nouvelle transmission, c'est-à-dire que maintenant, le pouvoir, la puissance que Dieu a mis en Adam va se transférer maintenant au diable. Et le diable maintenant, bien qu'étant puissant, voilà, va maintenant encore s'accaparer encore la puissance que Dieu a mis en Adam pour pouvoir encore vraiment dominer l'humanité entière. Voilà pourquoi il a eu le courage d'aller vers Jésus et pour le tenter, pour lui dire, voilà, ces royaumes-là sont pour moi. Si tu m'adores, je donne ces royaumes-là. Voilà. Mais Dieu nous montre que les rôles ont changé. Les rôles ont changé. L'homme n'a plus le pouvoir. Maintenant, l'homme a donné le pouvoir au diable. Voilà. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est revenu rétablir toutes ces choses. Donc, pour ce jour, voilà la première partie, voilà, que nous avons vue, à savoir la puissance dans l'esprit. Voilà, et nous allons continuer encore dans la puissance de l'esprit. Voilà, une prochaine fois. Et vraiment, j'encourage à suivre ma page afin que vous puissiez également connaître vraiment certaines choses sur la parole de Dieu. Et vos commentaires sont aussi également les bienvenus. Et aussi également vos critiques aussi également sont les bienvenues. C'est à travers les critiques qu'on s'améliore, c'est à travers les commentaires qu'on s'améliore. Donc il est important que tout cela, nous puissions vivre, nous puissions être ensemble en symbiose. Donc je vous laisse vraiment déguster ce que nous venons de voir ce matin et que Dieu encore vous bénisse. Dieu vous bénisse. Abonnez.